Je suis arrivé à Lucerne et regardez bien, à l'hôtel Barabas. Le voici. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut, mais en tout cas je vais le découvrir et avant je vais aller me promener dans la ville de Lucerne. Alors à ma droite ici vous avez le plus long pont piétonnier d'Europe. Et vous regarderez bien, il y a l'histoire de Lucerne en images, un genre de bande dessinée case par case. Les cases, c'est des panneaux de bois qui relatent l'histoire de la Suisse et de Lucerne. Alors vous regarderez bien ça. Ah, c'est ça, je vous disais, là, vous voyez, ces panneaux de bois défraîchis un peu, mais très jolis. On peut voir Lucerne au fil de l'eau. Alors si vous remarquez, on est entouré de montagnes. On rentre dans les Alpes tranquillement. Je suis actuellement dans l'église jésuite de Lucerne. Alors, c'est du pur style rococo. Quand on dit du rococo en décoration, c'est un mouvement décoratif extrêmement chargé. Et vous en avez un bel exemple. Pour moi, c'est un peu trop chargé. Ils en mettent chaque petit espace. Ils ont décoré. C'est exactement ça. Ici, vous avez le deuxième pont couvert de la ville. Il est moins long que l'autre, mais il est tout aussi beau. Et on est plus dans les rapides, comme vous voyez, le tourbillon de la rivière. Je suis sur la Moulensplatz, devant sa fontaine. Et ce qui est particulier à Lucerne, c'est que les édifices, si vous regardez bien, sont peints. C'est la tradition depuis longtemps. Regardez les fresques des devantures, comme celle-ci d'ailleurs. C'est très classique à Lucerne. Et c'est très joli. L'hôtel Kron, c'est sûrement un peu plus cher que où je dors. L'hôtel Couronne pour les têtes couronnées.
Voici donc le deuxième pont de bois, qui est beaucoup moins long que le premier de Lucerne. Le genre de château que vous voyez en haut de la montagne n'est pas un château, en fait, c'est un hôtel. Ben, c'est un château quand même, mais c'est avant tout un hôtel, l'hôtel Gotch. Alors voici la vue de Lucerne dans toute sa splendeur. Et ce qui est bon à savoir, c'est que dans cette tour, c'est pas compliqué, c'est la plus haute tour de la ville. Pour pas la manquer. Je peux pas vous dire le nom en allemand parce que c'est souvent imprononçable. Mais cette tour a une vue incroyable. Et elle est gratuite. Ça ne coûte rien. D'habitude, quand on monte dans une tour, ils nous font payer. Ben là, c'est gratuit. Et quand je dis qu'on a une vue incroyable, comme vous pouvez le voir, on a une vue incroyable. Vous voyez, ça c'est le deuxième pont que j'ai filmé en bois. Et je vais vous montrer le côté où il y a l'hôtel. Alors je suis juste devant l'hôtel Gotch. Et je suis monté ici, vous voyez les marques. On marche sur ce chemin. Et ça, c'est la vue de l'autre côté. Alors, je suis en train de prendre un funiculaire pour aller à l'hôtel Gotch. Alors, voici la vue imprenable du hôtel Gotch. Et ça vaut la peine. C'est vraiment très belle vue. Alors, je quitte Lucerne, sur le lac de Lucerne. Mais je ne vais pas très loin, je vais juste traverser le lac pour voir le musée du chocolat. Alors, à ce musée-là, on va nous expliquer tout le processus pour faire du chocolat et j'espère bien en déguster à la fin. Et après, je reviens tranquillement à Lucerne. Je suis vraiment pas très loin, je suis à 10 minutes de Lucerne au musée du chocolat. Alors ça, c'est ma chambre. Croyez-le ou non, ce que je viens de découvrir, c'est une ancienne prison. Regardez. Tout est... Regardez les portes avec des barreaux. Et dehors, regardez, c'est... Ben, vous voyez peut-être pas, mais on va peut-être mieux voir ici. Avec la lumière, c'est difficile. Ah! Vous voyez peut-être un peu, mais dans le fond, c'est des barres. C'est des cellules. C'est une ancienne prison suisse qui est convertie en hôtel. Alors là, je vais déposer, là je viens de récupérer mes affaires et je vais déposer. Les chambres, ben, c'est comme n'importe quoi, c'est rien de très particulier, mais j'ai récupéré mes choses et je vais me délier un peu les jambes pour recontinuer ma visite de Lucerne, parce que c'est pas fini, l'aventure continue. Maintenant, je vais vous présenter le symbole de Lucerne et je vous expliquerai pourquoi il existe. Alors, le symbole de Lucerne, c'est un lion couché comme ça. Et d'où vient-il? Ben, il a été sculpté par un artiste français en l'hommage des centaines de gardes suisses qui sont morts pour protéger Louis XVI durant la Révolution française. Parce que Louis XVI avait payé une centaine de gardes suisses pour le protéger. Évidemment, la Révolution française
comme tout Paris s'est révolté, ben, pas juste tout Paris, mais toute la France, ben, et les gardes suisses l'ont protégé jusqu'à la mort. Et c'est en cet hommage que ce lion a été créé. Vous voyez, c'est à même un mur de pierre qu'il a été gravé. Et c'est l'attraction la plus populaire de Lucerne. Regardez la quantité de monde qui viennent juste pour le voir. C'est fou. Faut dire que c'est un lion superbe, je trouve, en tout cas. Il est vraiment immense, là. Et très beau. C'est une splendide église, l'église de Lucerne, mais je ne pourrais pas vous dire le nom tellement c'est imprononçable. Mais ça vous donne une belle idée de l'architecture du coin. Alors c'est l'église Saint-Léonidore. Finalement c'est assez simple à prononcer. Beaucoup moins chargée que celle des jésuites. Un peu trop, qui était trop chargée à mon goût. Ici, c'est chargé, comme vous pouvez voir. On peut pas dire que c'est pas chargé. En voulez-vous de la dorure? Il y en a. Mais ça ressemble pas à un gâteau de noces comme l'autre. Le nom en français, c'est Saint-Léger de Lucerne. Si vous vous intéressez aux différentes églises de la Suisse et d'ailleurs. On peut discerner au lointain les montagnes enneigées des Alpes, mais c'est tellement brumeux malheureusement qu'on d'habitude c'est beaucoup plus clair. Mais ça nous donne une idée que même au mois de juin, là, il y a de la neige, c'est des neiges éternelles. Alors je quitte Lucerne avec un bon café au lait, et je m'en vais vers Berne. Prochaine étape, Berne. Et n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine.